viens d'un milieu rural. J'ai été élevée à la campagne, dans un rang de campagne, dans le coin de Sawyerville, à peu près peut-être 40 minutes de Magog, dans l'Estrie. Alors, mon père était un petit cultivateur et bûcheron, et par la suite, il est devenu un gardien de prison. Ma mère était une femme au foyer. Et nous sommes une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Maintenant, nous sommes 5. Mon milieu a été perturbé par la boisson. Mon père avait un problème avec la boisson et ça amenait beaucoup de conflits dans notre famille. Puis moi, comme petite fille, j'avais peur que mes parents se séparent et j'avais peur aussi que ma mère tombe malade. Et pour cette raison-là, ben, je m'efforçais de faire des travaux pour l'aider pour pas qu'elle soit malade. J'avais cette crainte-là qu'elle tombe malade. Et puis aussi, ma mère, j'étais la confidente de ma mère. Ma mère me confiait ses problèmes, ses difficultés, mais j'étais quand même jeune. Puis j'aimais ça. On dirait que ça me faisait sentir un peu comme adulte, mais en même temps, c'est comme si ça déposait un poids émotionnel, un poids d'impuissance sur moi comme petite fille. Et je sentais que moi, il n'y avait pas de place pour mes besoins personnels. Puis, étant donné que j'étais une petite fille plutôt enjouée, pas de problème, comme si j'avais pas de problème. Puis moi, ce que je comprenais de la vie, c'est que je suis capable de me débrouiller tout seul, que tu es bonne pour te débrouiller tout seul. Alors, on dirait que mes parents étaient occupés, puis avec la ferme, différentes choses, les conflits. Alors, c'est comme si je passais un peu sous le radar. Les indices de Dieu, pour moi, c'était que j'accompagnais mes parents à la messe chaque dimanche. À l'école, c'est sûr qu'on enseignait la catéchèse. Dans le temps, on disait le catéchisme. Et j'avais des notions de Dieu de cette façon-là. Les sœurs, c'était des religieuses qui m'enseignaient à cette époque-là. Et moi, j'étais impressionnée par leurs costumes, puis leurs coiffes, leurs grandes robes noires, puis comme petite fille, je me disais, oh, il me semble qu'elle, elle doit être proche de Dieu. Puis je me souviens aussi que, je pense, dans l'exercice de l'école, il me semble que c'est dans le contexte de l'école, les enfants, on allait le vendredi, je pense, puis on devait aller se confesser. Puis moi, on dirait que ça me stressait. Qu'est-ce que je vais dire? Puis j'essayais de savoir qu'est-ce que les autres diraient parce que là, j'ai-tu désobéi? J'ai-tu menti? Puis on dirait que j'ai pas inventé, mais c'est comme si c'était, je vais dire comme les autres. Puis sans grande conviction profonde que j'avais vraiment menti, puis j'avais vraiment désobéi. Un peu plus tard, bon, j'ai vieilli, l'adolescence et un peu plus loin, vers l'âge de 16 ans, moi, j'ai pris. Là, on est déménagé en ville. Faut que je dise vers 14-15 ans, mais 14 ans, je suis déménagée à Sherbrooke. Et puis là, j'ai suivi mon cours de coiffure, je suis devenue une coiffeuse à l'âge de 16 ans. Mais au niveau de les valeurs, moi, j'avais attrapé, si on peut dire, certaines valeurs, donc, mais je réalisais qu'en vieillissant, c'était moins évident de garder les valeurs. Exemple, je vous donne un exemple. Mettons, moi, je voudrais me marier pure, d'être vierge. Ça, c'est une valeur dans le temps. Mais je trouvais qu'en commençant ma vie de jeune adulte avec les relations au masculin, je trouvais que c'était pas si évident de. Je sentais que mes valeurs commençaient un peu à s'effriter à ce niveau-là. Puis aussi, c'est sûr que je pratiquais plus vraiment la religion. Je n'allais pas vraiment à messe puis tout ça. Mais je me questionnais sur le bien et le mal. Avec mes amis, des fois, j'avais des conversations, puis on dirait que je cherchais des repères. Étant donné que j'en avais manqué quand j'étais jeune, c'est comme si c'était pas clair, c'est quoi la vie, puis alors j'étais en quête de repères. Et un peu plus tard, il y a eu d'autres questions qui est arrivées autour de la vingtaine, les questions de, ben, c'est pourquoi je vis moi, puis qu'est-ce qui arrive après la mort? Puis il y avait aussi cette quête de qui suis-je? Puis là, je réalisais que
je recherchais mon approbation à travers les relations avec les autres, mes amis. J'avais de la misère à dire non, à m'affirmer. Alors, c'est arrivé que j'étais influencée par la culture du moment. Puis la culture dans mon époque, c'était tout le monde le fait, fait le don. Alors, j'étais toujours comme en quête de repères, puis je savais pas trop, mais je me questionnais. Euh, je réalisais aussi que je sentais comme un vide, puis un sentiment aussi de solitude, même entourée d'amis, je me sentais seule. Alors, je commence à travailler, j'ai du succès et il faut dire que dans les années 73, moi, à cette époque, ça faisait 4-5 ans que j'étais coiffeur pour femmes, mais dans les années 73, les barbiers devenaient des coiffeurs et les coiffeuses pouvaient devenir coiffeurs pour hommes. Alors moi, j'ai fait une transition de devenir un coiffeur pour hommes. Alors, alors j'avais du succès à mon travail et puis là, je commençais à avoir de l'argent, évidemment. Et puis, dans cette quête-là de vide, je me dis, ah, maintenant, je peux me payer des choses. Là, je pense que je l'ai, la façon de combler mon vide. Alors, je voulais avoir une voiture, bien c'est sûr, une voiture. Je voulais avoir un manteau de fourrure. Alors, je réalisais que les objectifs que j'avais, et quand je les avais, ça faisait pas le travail intérieurement. Je disais, ah, dis donc, ça fait pas ce que je souhaitais que ça fasse. Alors, ce qui est venu comme pensée, c'est maintenant, d'abord, je vais m'investir. Je pense que ça doit être les relations qui comblent. Alors, bon, c'est certain qu'à mon travail, j'avais des relations, mais j'ai voulu me perfectionner encore davantage en suivant des cours de relations humaines, en suivant des cours de psychologie. Mais il y avait toujours cette quête profonde. À ce moment-là, autour de la vingtaine, je ne croyais pas que Dieu était concerné par ma vie. J'essayais de vivre ma vie le mieux possible en étant une bonne personne. Je cherchais ma raison d'être dans les livres de psychologie, je cherchais à me connaître, mais la nature était souvent mon réconfort. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'étais entourée d'amis, de personnes, mais j'avais comme un profond sentiment de solitude. Je veux juste vous lire quelque chose qui me rejoint vraiment dans ce que je vivais. Le péché est la condition dans laquelle nous pensons que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes, que nous pouvons contrôler notre propre vie sans l'aide de Dieu. C'est une citation de Tim Keller. Et, euh, et c'était vraiment ma vie d'avoir le contrôle, d'essayer d'avoir le contrôle, d'avancer dans ma vie en explorant, en cherchant, en essayant, mais toujours dans cette quête de vide profonde. Un soir, au mois de décembre, je revenais d'un party de Noël. Et puis, à mon retour chez moi, j'ai décidé d'aller prendre une marche dans ma rue. C'était le soir. Je me promenais dans la rue tranquille et là, j'ai levé les yeux puis j'ai vu un beau ciel étoilé. Et j'étais comme émerveillée puis là est venue la pensée, mais Noël, ça doit être plus que qu'est-ce que je suis en train de vivre, une soirée ici, une soirée là, un party, et toujours le même sentiment de vide. Alors, j'aimerais dire que c'était pas une grosse prière. Est-ce que c'était une prière? En tout cas, c'était une expression du cœur, comme s'il y a quelque chose, je soupire après quelque chose. En tout cas, ça a été comme ça que ça s'est passé pour moi. Quelques mois plus tard, à mon travail en coiffeur pour hommes, un de mes clients arrive, puis pendant que je lui coupais les cheveux, il a commencé à me parler de Dieu. Wow, quel étonnement! D'habitude, on entend parler de Dieu à l'église, mais dans un salon de coiffure, et j'avais même remarqué un changement chez cette personne-là, chez mon client. Et à chaque fois qu'il venait se faire couper les cheveux, on avait des conversations. Moi, j'étais curieuse, mais je trouvais ça dérangeant en même temps. Et réellement,
des fois, il allait venir, il y avait un rendez-vous avec moi là, pour sa coupe de cheveux. Oh non, il va encore me parler de Dieu. C'était ça mon expression intérieure. Mais en même temps, j'étais comme attirée. Il me parlait, puis il me parlait de l'amour de Dieu, Jésus, et c'était un peu, pour moi, c'était comme un peu de la confusion, mais ça m'intriguait. Réellement, ça m'intriguait jusqu'au moment. Et il y a eu plusieurs mois là, qui s'est passé. Et à un moment donné, mon client, Claude, m'invite à une soirée de baptême d'adultes. Alors, j'étais vraiment, oh oui, ça m'intéresse. Et j'ai dit oui, je vais aller. Mais quand arrivait le moment où ça se passait, mettons, le dimanche, là, je perdais l'intérêt. Alors, une de mes amies que je côtoyais, hey, elle me dit, tu m'as déjà parlé là, que tu avais un client là, qui te parlait de Dieu puis qui t'avait invité, pourquoi on y va pas? Ah oui, OK. Alors, elle est venue avec moi ce soir et ce soir-là, lors d'une prédication de l'Évangile, le discours qui était, la prédication qui était là, il y a vraiment une parole qui m'a touchée. Puis, Jésus dit, c'est Jésus qui dit lui-même dans Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Oh, ça m'a vraiment, je me suis sentie concernée par cette parole-là. C'est comme si j'ai commencé à ressentir tout de suite, c'est comme, ma vie est futile. Je cherche, mais il y a quelque chose pour moi là-dedans. Puis j'ai eu comme une impulsion, un désir assez innocent, si je peux dire comme ça. C'est que devant cette invitation-là, l'invitation, c'était de perdre ma vie pour recevoir la vie de quelqu'un d'autre. Et le verset qui était mis de l'avant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir-là, comme très innocemment, j'ai juste entendu ça et j'ai décidé de répondre à cet appel-là, de recevoir le cadeau de Dieu, Jésus, qui donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce soir-là, moi, j'ai compris que je voulais le cadeau de la vie éternelle. J'ai compris ça. Instantanément, j'ai senti quelque chose de nouveau dans mon cœur. Il y avait quelque chose de nouveau. Je ne comprenais pas trop, mais j'avais reçu Jésus, la vie éternelle, et j'avais comme une joie intérieure. Et alors, je suis retournée chez moi. Le lendemain, je m'en vais au travail et je ne me souviens pas si j'ai dit des choses, mais ce que je me souviens le plus, c'est que mes collègues de travail, je travaillais avec 5, 6 collègues de travail, ils m'ont dit, as-tu changé de religion? Moi, j'ai-tu changé de religion? Il me semble que c'est pas, j'ai pas changé de religion, mais ce que ça a fait pour moi, c'est que ça m'a dit, ah ouais, c'est vrai, peut-être tu devrais recommencer à pratiquer ta religion. Et c'est ça que j'ai fait pour quelque temps. J'ai retourné pratiquer ma religion, mais on dirait que ça faisait pas vraiment de sens. Puis avec le temps, je suis allée vivre avec le copain que j'avais de cette époque, à ce moment-là, j'avais un copain, je suis allée vivre avec, et dans le temps, on appelait ça le concubinage, je suis allée vivre avec lui. Et puis, le temps a passé, et, OK, alors le temps a passé, puis 6 mois plus tard, un autre de mes clients vient sur ma chaise, puis là, je commence à raconter à mon client, j'ai un copain, je l'aime, il m'aime, on s'aime. Je racontais mon histoire, tu sais, et, le client a commencé à me raconter son histoire avec Jésus. Il a commencé à me dire que lui avait cru au Seigneur Jésus et sa vie avait été transformée. Alors moi, ça m'a rappelé ce que j'avais vécu 6 mois plus tôt. Et là, c'était, oh oui, moi aussi j'ai vécu ça. Je lui ai dit, j'ai dit, moi aussi j'ai vécu ça. Puis, comment Dieu a utilisé cette personne-là dans ma vie, c'est que juste avant de partir,
il me regarde, il me dit très sérieusement, Hélène, ce que tu vis, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Wow! Ça a été tranchant dans mon cœur. Vraiment, le soir, je suis revenue à la maison, j'ai quitté la chambre de mon chum et le lendemain, je retournais chez mes parents et je pleurais, j'avais de la joie. Ma mère comprenait pas trop ce qui se passait, là, parce que je suis supposée d'avoir une peine d'amour, puis là, je pleure, puis je pleure et je lui dis, j'ai compris que suivre Jésus, ça coûte quelque chose de perdre sa vie. Et maintenant, je comprends que je vais obéir à Jésus. Alors, ça a été pour moi comme la repentance de me dire, je me détourne de ma vie parce que j'ai une vie meilleure avec Jésus. Alors, à ce moment-là, j'ai quitté cet homme-là et quelque temps, le dimanche suivant, je me pointais à l'église à laquelle je ne voulais pas m'identifier au départ, l'église baptiste à laquelle je ne voulais pas m'identifier au départ. Et peu de temps après, je me suis fait baptiser pour m'identifier à Jésus, pour le suivre. C'était le 6 février 1977. J'avais 24 ans. Or, la vie éternelle, c'est écrit dans Jean 17, 3 qui dit, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et un autre verset qui dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un appartient à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a eu vraiment un avant, puis il y a eu un après. Puis j'avais trouvé, plus que la réponse à mes questions, j'avais trouvé une personne, Jésus, à connaître. Ma vie n'était plus la même. Je ne m'habillais plus de la même façon pour être remarquée. Mes conversations ont changé. À mon travail, ça tournait autour de Dieu. Je parlais de Dieu. Mon réseau d'amis a changé. Je voulais être avec des personnes, des jeunes de mon âge aussi qui avaient eu un témoignage de Jésus dans leur vie, qui croyaient au Seigneur Jésus. Mes priorités ont changé. Maintenant, le dimanche, je voulais rencontrer d'autres croyants, entendre parler de la parole de Dieu, m'instruire par des cours qu'ils donnaient à l'époque. Euh, alors, m'instruire, puis j'avais soif de connaître toujours plus Dieu et le désir de partager mes enfants. Qui suis-je maintenant? À la grande question, ma quête. Qui suis-je? Maintenant, je suis un enfant de Dieu, né de Dieu, et ma vie sert à glorifier Dieu. 4 ans plus tard, je rencontrais l'homme que Dieu avait en réserve pour moi, Pierre, qui lui aussi avait fait la même expérience de connaître Dieu, de croire au Seigneur Jésus, et sa vie a vraiment été transformée lui aussi. Et de cette union, on s'est mariés et de cette union est né 3 enfants, Dominique, Philippe et Marie-Pierre. Et on avait vraiment ce désir profond que nos enfants connaissent Dieu, qu'ils apprennent à craindre Dieu, à connaître Dieu. Alors, on a mis vraiment nos priorités en fonction de ça. Je me souviens, étant jeune mariée, d'avoir pensé, jeune mariée et un peu plus tard, d'avoir pensé, oh, hey, si je perdais mon mari, moi, ouf, hey, je pourrais pas être capable de vivre ça, là. Qu'est-ce que je ferais, tu sais? Puis on dirait que c'était inenvisageable pour moi. Mais, tu sais, on entend souvent cette réflexion que Dieu éprouve ceux qui aiment. Puis aujourd'hui, je dirais que Dieu se révèle à travers l'épreuve. 16 ans plus tard, mon mari a été affecté il a eu un cancer qui l'a emporté 11 mois plus tard. Là, nos enfants avaient 14 ans, 15 ans, 14 ans et 10 ans. Je peux vous dire que ça a été une période difficile. Je me sens désemparée par quelques moments. Souvent même, mes enfants me voient pleurer.
d'autres moments où je me sens abandonnée. Comment je vais passer au travers ce moment-là, cette expérience-là douloureuse. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je pleure, mais Dieu accueille mes larmes. Je m'inquiète, mais sa parole m'instruit, oriente mes pensées d'une façon différente. J'ai peur. Ses promesses me disent, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je me sens seule souvent et il m'entoure. La famille, les amis, la communauté, les voisins pourvoient à tout, à mes besoins. Mon mari n'est pas là, mais Dieu est mon Père. Christ est mon berger. Je suis à lui. Il pourvoit pour l'étude de mes enfants. Il pourvoit pour que je fasse un retour au travail. Il pourvoit aussi quand je suis seule à la maison et que j'ai peur. Il pourvoit, me donne encore ses promesses. Puis il pourvoit aussi pour des forces renouvelées pour continuer la gestion de ma maison, de la maison. Et quelques années plus tard, j'assiste au mariage de mes enfants, de mes garçons. Et aujourd'hui, je peux dire que mes enfants marchent avec Dieu et sont dans le corps de Christ. Là, ils servent le Seigneur. Eux aussi ont pris la décision de suivre Christ. Psaume 84 nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est cette parole de Dieu qui nous accompagne lors de mon deuxième mariage avec Gilles. Cette année-là, j'ai 58 ans, je prends ma retraite, je me marie et je change de région. On est appelé à répondre à un appel de Dieu pour aller servir dans une autre église au centre du Québec, à Plessisville, l'Église Connexion. Alors, mon nouveau mari et moi, nous déménageons à Plessisville et puis on est heureux d'être là, à être disponible pour servir Dieu dans ce contexte, dans un nouveau contexte. Ça faisait quand même 34 années que j'étais dans la même église, alors on est parti content d'aller servir à cet endroit-là. Et on apprend beaucoup, on est impliqué dans l'église, mais dans notre communauté aussi, dans notre quartier, puis on est dans un nouvel environnement. Connaître Dieu puis son Fils dans un autre contexte. C'était un moment, j'appelle ça un peu un moment de dépouillement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je me sens dépouillée de tout ce que les années ont passé. Je me sens dépouillée de tout ce que je me confie afin d'être agréable à Dieu et aux autres, mes efforts, ma réputation, mon service, mon expérience, mes capacités, tout ce que je contrôle, ou plutôt que je pense contrôler. Alors, Dieu avait encore un rendez-vous avec moi pour s'en révéler dans un autre contexte, puis une autre saison de vie, je dirais. Jusqu'au moment où mes oreilles ont commencé à entendre quelque chose de nouveau qui est venu résonner dans mon cœur. Pourtant, ça fait plusieurs années que je marche avec Dieu, mais il y avait encore un autre rendez-vous pour connaître Dieu et connaître son Fils. Et j'aime citer ces quelques paroles que je vais vous lire. Ça dit « En Christ ». Ça veut dire quand on appartient à Christ. Rien de ce que je fais ne peut t'inciter à m'aimer davantage et rien de ce que j'ai fait ne peut t'inciter à m'aimer moins. Être aimé de Dieu sans mes efforts, sans ma performance. Wow, ça a fait quelque chose dans mon cœur pour dire « Ah, je me repose dans le fait que l'obéissance de Christ est suffisante pour que je sois aimé de mon Père céleste. » Quel repos! Me reposer dans l'œuvre de Jésus à la croix, mort pour moi. Je n'ai pas besoin d'en ajouter.
J'ai juste besoin de croire à l'œuvre de Christ. Et c'est ce travail qui se fait dans nos cœurs pour nous transformer. Alors, c'était vraiment une belle période pour être visité dans le repos que Dieu donne quand l'Évangile vient prendre forme dans nos cœurs encore d'une façon plus profonde. Le sacrifice de Jésus suffisant. Je suis mariée avec Gilles depuis 5 ans et je commence à observer des choses différentes. On a une conversation et je sens qu'il ne comprend pas ce que je dis. Je commence à observer aussi que les choses qu'il est habitué de faire à l'ordinateur, il est devenu incapable de faire ces choses-là. Je commence à observer qu'il n'est plus la même personne. Il perd ses repères, me demande où tourner quand il conduit parce qu'il ne peut plus s'orienter. Jusqu'au point où ça s'est développé assez rapidement, où il n'est plus capable de dire mon nom. Alors, comment je me sens? Je me sens que je perds le contrôle dans le sens que, ouf, je comprends pas ce qui arrive au départ. Je suis déçue, désorientée moi-même, désemparée. Qu'est-ce qui arrive? Alors, je me souviens d'avoir dit à Dieu, Père, montre-moi comment vivre avec mon mari qui est de plus en plus désorienté et dépendant de moi. Psaume 84, 7 et 8 dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca dans les psaumes, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Avec mon cher Gilles, j'ai commencé à vivre un amour qui me dépasse. Un désir, une volonté de l'accompagner avec joie dans ses limites qui grandissent de jour en jour, de surprise en surprise, de défi en défi. J'ai vraiment l'intérêt de m'instruire sur les façons d'être avec lui, comment mieux l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de vivre. Et je vois encore comment Dieu pourvoit à toutes les provisions, la famille, à travers les réseaux sociaux, les services sociaux, et comment Dieu m'entoure pour vraiment bien accompagner Gilles dans cette étape de sa vie, puis prendre soin aussi de moi pour vraiment être disponible, puis pour mieux prendre soin de lui. Alors, on a fait, malheureusement, il est arrivé un inconvénient, pas un inconvénient, mais un accident chez nous. Il a fait une chute qui a été assez grave et qui l'a emmené au CHSLD pour une récupération. Et on a même pu fêter notre 10e anniversaire de mariage au CHSLD. Et malheureusement, suite aux conséquences de sa chute, il en est décédé 2 semaines après, soit le 4 octobre 2021. 3 années se sont écoulées depuis cet événement, la perte de mon second époux. Dieu est-il suffisant? Je suis toujours dans l'apprentissage de connaître Dieu et son Fils, sa suffisance pour mon salut, à être sauvé par grâce, passer des ténèbres à la lumière. Je savais pas que j'étais séparée de lui. Et par le Fils, j'ai été réconciliée avec Dieu. Sa suffisance pour mon salut et sa suffisance pour marcher jour après jour avec lui, dans ma marche avec lui, jusqu'au jour de son retour. J'aime ce chant particulièrement dans cette période cette saison de vie, sur le chant « La bonté de Dieu ». Si jamais vous voulez aller trouver ça sur YouTube, c'est disponible. J'aime cette citation qui dit de Elisabeth Elliot qui dit « Vis comme si Jésus était là et tu trouveras qu'il y est ». Où trouver l'espoir? Je cherchais, mais ce que j'ai su plus tard, c'est que Dieu me cherchait encore tellement plus que moi. Je ne voyais pas où je pouvais aller, mais Dieu voyait
me voyait. Dieu entendait mon soupir, ma soif du cœur. Car Dieu a tant aimé le monde, moi, Hélène Durand-Lot, qu'il a donné son Fils, Jésus, son Fils unique, afin que moi, Hélène Durand-Lot, et quiconque, chaque personne qui m'entend aujourd'hui, croit en lui, ne périsse pas, ne soit pas séparé de Dieu éternellement, mais qu'elle ait la vie éternelle, la vie après la vie, la meilleure vie, la seule vie, euh, la seule vie intéressante, plus qu'intéressante, la seule vie à vivre. Pour moi, mon histoire, comme j'ai levé les yeux au ciel, c'est simple. J'avais soif de quelque chose, je ne savais pas de quoi j'avais soif. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas que je cherchais Dieu, mais Dieu me cherchait. Je sais maintenant que Dieu est venu à moi. Puis, il y a une belle invitation de Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, c'est Jésus qui dit ça, là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Comment faire ça? Juste dire, Jésus, j'ai soif. Son Fils, Jésus, c'est la seule personne qui est capable de nous conduire au Père. 1 Pierre 3,18 dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, on est toutes des candidates, des candidats de venir à Jésus. Lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Alors, Dieu nous appelle. En 2024, il appelle encore. Il souhaite nous rencontrer. Dieu nous aime. L'amour dont on a besoin, seul Christ nous donne cet amour en nous réconciliant avec son Père. Connecté à Dieu. On en cherche des connexions aujourd'hui de tout autour, mais Jésus est la seule connexion qui nous ramène à Dieu. Aussi, en terminant, c'est merveilleux de croire que Jésus est la seule personne qui peut dire avec son autorité qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père